Les intelligences artificielles sont autant nos amis que nos ennemis. Pourquoi? Aujourd'hui, je fais un tour d'horizon, d'éveil, un petit peu de ce qui existe comme nouvel outil de l'intelligence artificielle et je tombe sur un outil dont je ne me souviens plus le nom, je vous le mettrai en commentaire, qui permet de réaliser des montages de films. Donc vous tournez un film avec votre téléphone et là, dans cette appli, vous le faites glisser, vous montez, vous mettez vos sous-titres, votre musique, des effets, etc. Et immédiatement, je pense à des gens dont c'est le métier. Des gens qui travaillent notamment pour les réseaux sociaux et qui vous disent qu'ils vont vous poster vos vidéos, qui vont vous faire le montage de votre vidéo, dynamique, avec des sous-titres, etc. Et forcément, je me dis, ces personnes-là qui travaillent, et il y en a un grand nombre apparemment, leur métier va disparaître. Et c'est là où je veux en venir justement. Les intelligences artificielles poussent à la créativité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les nouvelles arrivées d'IA qui permettent de réaliser tout un tas de choses plus vite, plus rapidement, et soi-même surtout, et avec un coût incroyablement moindre. Cette appli, je crois que c'était 6-7 € par semaine. Donc pour quelqu'un qui tourne de nombreuses vidéos, il va le rentabiliser extrêmement vite par rapport à quelqu'un dont c'est le métier. Donc si ces personnes ne font pas preuve de créativité pour essayer de moduler, de changer leur offre, d'apporter un nouveau service, elles vont disparaître. C'est ça qu'on fait chez Sibonidé. Sibonidé.com, vous le verrez, c'est notre site web. Et c'est là où on explique qu'en fait, nos idées, ce n'est pas des idées au sens large de l'art, de la créativité. Ce sont des solutions pragmatiques. L'important, c'est de réussir à faire un switch, à faire le saut, à modifier quelque chose que va de toute façon vous obliger à faire l'intelligence artificielle et de créer une valeur en tant qu'être humain, d'apporter quelque chose de nouveau que les intelligences artificielles ne savent pas faire. Et en termes de créativité, ce n'est pas leur plus grand fort. Les intelligences artificielles, je l'ai déjà dit, elles ne font que pomper de l'existant. Donc effectivement, les intelligences artificielles obligent à la créativité. Mais en même temps, elles sont un allié incroyable. Je vais prendre le même exemple pour que vous le voyez d'une autre façon. Aujourd'hui, lorsque vous avez une bonne idée, envie de faire quelque chose là encore sur les réseaux sociaux, pourquoi pas? Qu'est-ce qui vous freine souvent dans votre créativité? C'est de vous dire, oh là là, mais comment je vais faire? Je ne sais pas monter, les sous-titres, je ne vais pas y arriver. Comment je vais faire pour faire un montage sympathique, donner de l'entrain à ma vidéo, la poster, etc. Il y a tout un tas de choses qui nous freinent souvent dans notre créativité. Et c'est là que les intelligences artificielles sont un atout majeur. Parce qu'effectivement, elles vont aider à mettre en œuvre notre créativité. Il y a énormément d'outils qui permettent aujourd'hui d'avancer sur notre créativité, de passer du stade d'un projet où on se dit comment je vais le mettre en place à j'ai trouvé la bonne appli, la bonne IA qui me permet facilement de mettre en œuvre mon idée et de la tester tout simplement. Vous voyez, j'ai pas encore beaucoup d'abonnés, ça fait que 2 semaines que je suis là et j'essaye de tester. Donc aujourd'hui, je me suis rasé la tête. C'est pas ma meilleure idée, bien sûr. Mais voilà, j'essaye toujours de modifier quelque chose. Eh bien, les IA vous permettent de tester, de voir comment ça marche, de faire un type de montage, de le changer, de le refaire avec un type de musique, tout ça extrêmement facilement. Et souvent, ce qui empêche les gens de créer, c'est bien entendu le manque de motivation, ça peut être aussi le manque de créativité, bien que ça s'apprenne. Et je vous donnerai ma façon de voir les choses autour de l'apprentissage de la créativité qui n'est pas si théorique que ça. Bien sûr, on a plus ou moins de talent dans la créativité. Mais en fait, souvent, ce qui nous empêche, c'est qu'on ne sait pas comment s'y prendre. On ne sait pas comment faire, on n'a pas l'outil pour le faire, ou alors le coût est si élevé pour mettre en œuvre une idée qu'on ne le fait pas. Et chez Sibonidé, c'est ce qu'on a voulu faire. Un modèle, non pas d'agence. On n'est pas une agence. On est un bureau d'idées qui permet extrêmement facilement et rapidement de vous apporter une idée, une création, une solution qui vous permette notamment de rebondir, de faire différemment, de mettre une nouvelle attention sur vous, de modifier un projet, de modifier une façon de faire et ensuite justement, vous allez pouvoir utiliser soit une intelligence artificielle pour le faire, soit tout simplement des auto-entrepreneurs, des freelances qui ont une compétence particulière et qui vont pouvoir vous aider à mettre en œuvre. Mais je dirais que les intelligences artificielles non seulement permettent de réduire le coût de production, mais donnent une possibilité de gérer son projet de A à Z simplement et rapidement. J'entendais une étudiante sur un réseau social qui disait justement qu'elle avait besoin d'aide pour synthétiser des documents juridiques par rapport à un doctorat qu'elle devait faire. Et effectivement, je me suis mis en contact avec elle et j'étais étonné
que des jeunes de son âge ne soient pas encore dans l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je lui ai expliqué qu'avec un différent nombre d'intelligence artificielle, par exemple Perplexity, pour tout ce qui est juridique, c'est très performant, tous ces documents pouvaient être analysés très rapidement. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire confiance aveuglément, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder. Mais il y a beaucoup de travaux qui peuvent se faire aujourd'hui de façon intelligente et rapidement avec les intelligences artificielles, et donc qu'elles se concentrent sur la mise en forme de son projet, sur comment elle va le présenter devant un jury, quelle créativité elle va apporter pour se différencier des autres. C'est là où encore l'intelligence artificielle nous permet aujourd'hui de décupler en créativité, de nous obliger à être de plus en plus créatif, à être original, à se poser des questions, à être inventif pour justement montrer que notre force ne réside non pas seulement dans notre capacité à mettre en œuvre des outils, mais dans notre capacité à rebondir et à imaginer des choses différentes chaque jour. Je vous retrouve sur sibonneidée.com ou mettez-moi un commentaire. À bientôt, abonnez-vous.